L'homme qui murmurait à l'oreille du tsar et de la tsarine, Raspoutine avait sur eux une influence notable. Moine guérisseur, il soulageait les crises d'hémophilie du tsarévitch Alexis, de manière, disait-on, miraculeuse. À ce titre, tout particulièrement, il jouissait d'un statut qui suscitait les jalousies de la noblesse. De plus, il était pacifique et préconisait la fin de la guerre avec l'Allemagne. Il devint alors urgent de s'en débarrasser. Le jeune prince Félix Loussoupov, qui avait épousé la nièce de Nicolas II, prit alors la tête d'une conjuration. Les conjurés passèrent à l'action en attirant le moine dans le palais Loussoupov le long de la Moïka. Le prince invita le moine pour la soirée du 29 décembre 1916. Plus tard, dans un livre, Loussoupov écrivit sa version du déroulement de l'assassinat. Mais cette version est contestée par beaucoup d'historiens. Le prince avait invité le moine sous prétexte de lui présenter son épouse, qui avait la réputation d'être une très belle femme. Aujourd'hui, le prince alla chercher Raspoutine et l'emmena dans la salle à manger au sous-sol de son palais. Il le fit patienter en lui disant que sa femme allait bientôt descendre. En attendant, il lui offrit du vin et des gâteaux, empoisonnés au cyanure par le docteur Lazover. Pendant ce temps, les 4 complices, le lieutenant Sergueï Soukhotine, le député Vladimir Pourishkevitch, le grand-duc Dimitri Pavlovitch et le docteur Stanislas Lazover attendaient dans une pièce à l'étage. Je lui proposai d'abord les biscuits qui n'étaient pas empoisonnés. Ce n'est qu'un peu plus tard que je lui passai l'assiette des gâteaux contenant le cyanure. Il les refusa d'abord. Puis, il en prit un, suivi d'un autre. Incapable de détacher mon regard de lui, je le regardais engloutir un gâteau après l'autre. Le cyanure aurait dû faire effet immédiatement, mais, à ma grande stupeur, Raspoutine continuait à me parler comme si de rien n'était. « Mais il fallait en finir !» Le prince rejoignit les conjurés, puis il retourna dans la pièce. Et là, oh surprise, Raspoutine n'était pas mort, et il s'échappa par la cour arrière du palais.
complices transportèrent alors le corps, qu'ils allèrent jeter ensuite dans la Neva, croyant le faire disparaître. Mais son cadavre fut retrouvé 2 jours plus tard. Et curieusement, l'autopsie ne trouva aucune trace de cyanure dans le corps. Pendant ce temps, la guerre faisait rage. Les Anglais craignaient que le tsar, toujours sous influence de Raspoutine, ne conclue une paix séparée avec l'Allemagne, ce qui aurait permis à celle-ci de rapatrier ses troupes sur le front français. Oswald Rayner, un espion anglais, se trouvait à Saint-Pétersbourg. Selon les historiens, cet espion serait le véritable instigateur du complot. Les balles retrouvées sur Raspoutine provenaient de 3 armes différentes. Mais la seule balle tirée à bout portant sur le front de Raspoutine fut probablement tirée par Oswald Rayner, qui quitta d'ailleurs rapidement la Russie après l'assassinat. Ce même Rayner, qui rédigea avec Loussupov le livre relatant cette soirée, en occulta l'intervention anglaise. Il en fut aussi, comme par hasard, le traducteur. Le couple princier fut assigné à résidence. Mais en 1919, il émigra à Londres puis à Paris, où il fonda une maison de haute couture. Loussupov, quant à lui, mourut en 1967 à l'âge de 80 ans. Prince Félix Yusupov, vous avez tué Raspoutine. Oui, Quel âge avez-vous, prince? près de 80, Quel âge aviez-vous quand vous avez tué Raspoutine? Когда вы убили Распутина? 29. Prince, Князь, au soir de сейчас votre на vie, склоне вашей жизни, lorsque когда vous вы repensez вспоминаете à о Распутине, какие вы quel sentiment испытываете éprouvez-vous à son чувства по égard? отношению к нему? Le dégoût. Raspoutine a été souvent calomnié. Mais voici pour terminer l'opinion de son arrière-petite-fille. Et je dirais qu'il a toujours été droit, sincère, fidèle et loyal, avec sa famille, avec son tsar, avec son Dieu.